Bonjour tout le monde! Cette première capsule vidéo sur le chapitre 3 visera à introduire les nombres entiers. Pour bien suivre la capsule, tu auras besoin de ton cahier numéro 2 de notes de cours puisque nous allons compléter ensemble les pages 4 à 6. Pour commencer, nous allons définir ce que sont des nombres opposés. Nous pouvons dire que tous les nombres naturels ont un opposé. Les nombres négatifs sont les opposés des nombres positifs. Donc, comme tu peux le voir dans la droite numérique, nous pouvons voir que moins 10 est l'opposé de 10. Moins 5 est l'opposé de 5. Moins 1 est l'opposé de 1. Donc, pour être certaine que tu as bien compris la définition, nous allons faire un exercice ensemble. Alors, cet exercice consiste à trouver l'opposé de chacun des nombres. Quand A, nous voulons trouver l'opposé de 22, nous savons qu'un nombre négatif est l'opposé d'un nombre positif, donc moins 22 sera notre réponse. L'opposé de moins 13, nous savons que l'opposé d'un nombre négatif est son nombre qui correspond en positif, donc 13. 0 est le seul nombre qui n'a pas d'opposé, donc on peut dire que l'opposé de 0 est 0, puisque 0 est autant positif que négatif. Quel est l'opposé de 40? Alors, commençons par trouver l'opposé de 40. Nous savons que l'opposé de 40 est moins 40. Et l'opposé de moins 40 serait donc 40. Allons voir le E. Donc, en E, nous avons moins 19. Nous savons que l'opposé de 19 est moins 19 et que l'opposé de moins 19 est 19. Alors, nous pouvons dire que moins 19 correspond à 19. Je te laisse le F en guise de défi. Nous le corrigerons ensemble au prochain cours. Maintenant que nous avons vu la définition des nombres opposés, nous allons voir ce que sont des nombres entiers. Alors, nous pouvons dire que les nombres entiers sont formés des nombres naturels et de leur opposé. Dans le chapitre 1, nous avions vu la définition des nombres naturels et nous avions dit que ce sont tous les entiers positifs, y compris 0. Alors, nous pouvons voir ici de 0 à 5 et suivi des autres nombres. Dans les nombres entiers, nous ajoutons à cela tous les opposés des nombres positifs. Alors, comme tu peux le voir, les nombres sont placés par symétrie. Alors, moins 1 est l'opposé de 1, comme nous l'avons dit. Moins 2 est l'opposé de 2. Alors, nous pouvons résumer les nombres entiers comme étant tous les nombres n'ayant pas de virgule, qu'ils soient positifs ou négatifs. Nous allons maintenant regarder l'ordre dans les nombres. Alors, pour nous aider à voir l'ordre dans les nombres entiers, nous pouvons nous construire une droite numérique. Alors, comme tu peux le voir, nous avons 0 qui est au centre, puisque 0 est à la fois positif et négatif. À droite, nous avons les nombres positifs qui augmentent en suivant le sens de la flèche. Et à gauche, nous avons les nombres négatifs. Donc, puisque la flèche va vers la droite, on comprend que plus nous allons vers la gauche sur la droite numérique, plus les nombres sont petits. Donc, en résumé, lorsqu'on compare des nombres entiers sur une droite numérique, la flèche indique toujours l'ordre croissant. Afin de m'assurer que tu as bien compris l'ordre dans les nombres entiers, nous allons faire un premier exemple ensemble. Alors, en A, nous avons plusieurs nombres. Donc, nous pouvons graduer notre droite numérique. Je te rappelle que sur une droite numérique, la graduation doit toujours avoir des bons constants. Alors ici, nous pourrions choisir un bond de 2. Moins 14 est le plus petit nombre, donc je vais commencer par moins 14. Alors, comme tu peux le voir, nos nombres sont placés par symétrie. Alors, nous avons moins 14 qui serait symétrique à 14, moins 12 qui serait symétrique à 12, moins 10 qui est symétrique à 10, etc. Alors, on confirme que nos nombres sont bien placés sur la droite. Nous sommes maintenant prêts à placer les nombres demandés. Pour commencer, nous allons placer le chiffre moins 3. Nous savons que 3 est situé entre 2 et 4. Alors, cela signifie que moins 3 sera situé entre moins 2 et moins 4. Poursuivons avec moins 9. Nous savons que 9 est situé entre 8 et 10. Donc, cela signifie que moins 9 sera situé entre moins 8 et moins 10. 0 est déjà sur notre droite numérique, donc je vais me contenter de l'encercler. Même chose pour 6. Même chose pour moins 12. 3, nous savons que 3 se situe entre 2 et 4. Et finalement, moins 14
est déjà sur notre droite numérique. Je te laisse maintenant compléter l'exemple en B et nous le corrigerons au prochain cours. Je te laisse également compléter l'exercice C par toi-même et nous le corrigerons ensemble au prochain cours. Nous arrivons maintenant à l'exercice 2. Ici, nous souhaitons indiquer le symbole approprié, c'est-à-dire plus petit ou plus grand pour chacun des nombres suivants. Alors, si nous commençons avec le A, nous avons moins 5 et 5. Nous savons que si nous parlons en termes de température, lorsqu'il fait moins 5, la température est beaucoup moins élevée que lorsqu'il fait 5. Alors, je peux dire que moins 5 est plus petit que 5. Je peux faire le même raisonnement en B. Moins 10 est plus petit que 8. Donc, nous savons que les nombres négatifs sont toujours plus petits qu'un nombre positif. Moins 7 est également plus petit que 0. Lorsqu'on arrive avec deux nombres négatifs, il va falloir réfléchir un petit peu plus. Donc, en D, nous avons moins 20 et moins 25. Alors, si nous construisons une droite numérique, nous savons que plus je m'éloigne du 0 vers la gauche, plus la valeur est petite. Donc, nous savons que les opposés sont symétriques, donc je devrais croiser moins 20 en premier, suivi de moins 25. Si cela peut t'aider, tu peux également penser en termes de température. Lorsqu'il fait moins 25, c'est beaucoup plus froid que lorsqu'il fait 20. Alors, on peut dire que moins 20 est plus grand que moins 25. C'est maintenant à ton tour de compléter les exercices de E à H et nous les corrigerons ensemble au prochain cours. Donc, voici la liste des exercices que tu devras compléter pour le prochain cours. Si tu as des questions, tu pourras également les poser la prochaine fois qu'on se voit. À bientôt!